Que savons-nous de notre région et de son histoire avec la radio ? Peu de choses si on se réfère à nos connaissances habituelles. Si depuis la naissance de la première radio en France, à Paris, en 1921, Radio Tour Eiffel, la passion et les projets fusent, l'une des plus importantes radios de France naîtra ici, en Normandie, en 1924, plus précisément à Fécamp. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters. Et pourquoi Fécamp ? Parce que le hasard avait voulu qu'un riche industriel d'alors, Fernand Legrand, rencontra lors de ses études Édouard Branly, l'ingénieur créateur du principe de la radiotransmission. Avant cette invention, il n'y avait pas de moyen de communication sans fil, pas de téléphone mobile, pas de télévision et donc pas de radio. Retour vers Fécamp et la Normandie. Fernand Legrand, héritier de l'empire de la bénédictine, une des boissons alcoolisées les plus vendues dans le monde avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que pour vendre plus, il faut développer la communication et la publicité. C'est d'ailleurs lui qui, avant Coca-Cola, inventa la première bouteille marketing. Le natif de Fécamp imagine le projet fou de créer une station de radio qui non seulement couvrirait la Normandie, mais du fait de sa proximité avec la Manche, inonderait l'Angleterre, où la BBC règne en maître avec des programmes en 2 langues. Radio Normandie sera donc en français et en anglais. Voici quelques extraits provenant des programmes anglais. Radio Normandy calling you, bringing you music from out the blue. The laughter and rhythms await you here. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters. La synthèse de l'aspirine fut réalisée pour la première fois par un savant français. Avec son équipe de Radio Normandie, il développera une approche plus dynamique de la radio avec des programmes populaires destinés à toute la famille, dont des cours de gymnastique matinaux, des émissions live dans des théâtres dans les plus grandes villes de Normandie, dont Le Havre et Rouen. Un camion de reportage mobile sillonnera les rues en France et en Angleterre et sera utilisé pour créer du lien avec les auditeurs. Radio Normandie utilise, et c'est normal, la Normandie comme vecteur de communication avec des titres évoquant les charmes et atouts de notre région. Notamment ce titre sur nos pommes et pommiers et aussi l'hymne de la Normandie. Pommier de Normandie, au mois de mai, charme les cœurs, voir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Radio Normandie disparaîtra dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale en plein succès en 1940. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie, fleur de Paris. Si vous êtes curieux, vous pouvez encore voir les bâtiments des studios arrivent en scène. Il s'agit de la mairie. Profitez-en également pour jeter un coup d'œil sur les bâtiments qui abritaient les studios et émetteurs situés à Louveteaux, sur la route entre Yvetot et le pont de Bretonne. À savoir que Radio Normandie fut la première à essayer le procédé de la télévision en 1932 à Fécamp. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.